Bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de cette saison de Sombre Machination. Je suis toujours avec Eric, c'est Citrouille et Whirlwind. Nous reprenons donc. Tu sors dehors, la brume est épaisse. Tu as du mal à te retrouver et finalement tu arrives devant la voiture presque par hasard. Elle est carbonisée. À peine tu as le temps de réaliser ça que une main se pose sur ton épaule et te surprend. Tu te retournes et c'est la vieille. Simone. Simone ? Ah. Vous voulez partir ? J'allais justement descendre. Est-ce que je vous connais ? Bon, je ne pense pas. Enfin, vous me connaissez de ce matin, à moins que vous ayez oublié. Non ? Ah, allez, tant mieux. Bon. Hein ? Ah, un accident ? Elle regarde la voiture. C'est vous ? Pourquoi ? Vous pensez que je suis pyromane ? Il y a toutes les affaires qu'il y avait dedans. Tu regardes l'intérieur de la voiture ? Ouais. À l'intérieur de la voiture, tu vois les affaires, ainsi que 3 silhouettes. Écoutez, venez avec moi, partons d'ici. Oublions tout ça. D'accord ? Est-ce que vous voulez retourner là-bas ? Vous voulez reconfronter Gilles ? Ou Hervé, je ne sais plus. Elle a un petit sourire. Écoutez, vous êtes fatigué. Je sais ce que c'est d'être vieux. Venez. Partons. Je suis fatigué. Partons. Je redescends dans la vallée. Là ? Vous avez qu'à me suivre, je connais le chemin. Nous irons retrouver ma vieille mule, Cécile. Et puis vous oublierez tout ça. Oubliez ce qu'il y a à l'intérieur de cette voiture, à l'intérieur de cette cave, à l'intérieur de cette famille. Venez avec moi. Venez avec Simone. Simone, c'est le nom de ma femme. Heureux hasard. Par là, alors. Allez, venez. Vous me raconterez un petit peu. C'est quoi votre femme ? Elle était belle ? Et il commence à discuter avec toi un petit peu. Et tu descends. Et je descends. Tu descends. La couleur est peut-être adaptée, ouais. Tu sors dehors, dans la brume. Tu cherches. Quoi ? Ton grand-père, la voiture ? Quoi ? Est-ce que je vois mon grand-père Non. ou la voiture ? Mais tu peux chercher. Je cherche quelque chose. Je cherche mon grand-père, la voiture ou Simone. Tu cherches. Et puis, d'un coup, tu vois la voiture. Elle est carbonisée. Tu sens sur ton épaule une main. Et tu vois Simone. Ah ! On se perd dans la brume ? Madame Simone, Oui. je... Qu'est-ce qu'il y a ? Ma petite Louise, on est perdu. Perdu. Oui. Le facteur a dit que... Oh, peu importe, il dit n'importe quoi celui-là. Faut pas l'écouter. Mais il se passe n'importe quoi, je comprends pas. Non, mais non, mais non. Mon frère veut pas me dire, mon grand-père veut pas Mais me tout dire. ça, c'est un mauvais cauchemar, c'est rien. C'est la brume, c'est tout. Hein ? Mais si la brume se lève pas, et la Et maison... tu vois qu'elle regarde ton trèfle en fronçant les sourcils. Et la maison a changé, la maison a... Oui, mais ça, c'est rien. Il faut
faut laisser tout ça derrière, il faut oublier tout ça. Mais comment? Mais à quoi ça sert de repenser à tout ça? Et qui c'est le facteur en fait? Comment il a... Pourquoi? C'est une mauvaise personne. Est-ce que c'est vraiment une personne? Écoutez, est-ce que vous voulez rejoindre votre grand-père? Va bien. Je l'ai amené un peu plus bas, dans la vallée. D'accord? Vous êtes qui? Oubliez toutes ces affaires, cette voiture, cette maison, votre frère, tout ça. Venez. Votre grand-père vous attend, en bas, dans la vallée. Venez descendre avec moi. Non, je voudrais... Elle fronce les sourcils. Tu vois qu'elle essaye de capter un peu ton attention aussi pour pas que tu regardes trop la voiture. Il faut que je... Mais quoi? Allez, vous n'allez pas laisser votre grand-père tout Mais seul. s'il est avec vous, il Il n'est pas avec moi, je suis là. Avec vous. Mais si je peux aller Elle est à un la peu agacée. voiture, voir et... Mais Parce qu'il pourquoi? faudrait qu'on reparte, Mais en la fait. voiture, vous l'avez vue, elle est brûlée. Mais comment elle a brûlé? C'est pas l'orage qui a... Enfin, c'est pas la tempête qui peut faire brûler une voiture. Moi, il faut que je... Il faut que je parte. Ma lettre, elle... Pourquoi on est dans le... Bon, est-ce qu'on est dans le passé? La maison... Pourquoi parlez-vous? Écoutez, venez, calmez-vous, venez avec moi. Non. J'essaie d'aller voir la voiture. D'accord. Donc tu regardes la voiture de plus près. Tu vois qu'effectivement, elle est carbonisée. Mais... Le sol aussi autour est carbonisé et il n'y a pas que ça, en fait, de carbonisé. Dedans, il y a 3 silhouettes à l'intérieur de la voiture. Je regarde, c'est... 3 silhouettes. C'est... Il y a 2 silhouettes à l'avant et une silhouette à l'arrière. Je regarde Simone, du coup. Elle n'est plus là. Grand-père! J'appelle dans la brume et je repars vers... je cherche mon grand-père. Il n'y a pas de réponse et tu reviens et t'es devant la maison. Je regarde la maison, elle est... C'est la même maison. J'essaie d'ouvrir la porte. Tu vois, il regarde ta sœur partir. Gilles. Je ne suis pas là pour... Écoutez, je sais que vous êtes perdu, je comprends. Mais essayez d'aller vers l'avant. D'aller vers... Vous avez vu des choses que vous avez refusées. Pourquoi vous les avez refusées? Pourquoi vous détestez ce que vous avez vu? Vous vous détestez vous-même, Gilles. Gilles, vous avez laissé votre sœur partir, seule. Vous savez, ma sœur, Louise, est très douée. Est très très douée. Oui. Elle ira loin. Moi, il n'y a qu'un seul truc dans lequel je suis bon. Alors, on n'est pas là pour me psychanalyser. Vous savez des choses, donc vous allez avoir une seule chance de me dire ce que je veux savoir. Ne gâchez pas la vôtre. Mais allez-y, posez votre question. C'est quoi ce bordel? Vous avez vu la voiture. Vous avez vu ce qu'il y a dedans. J'ai pas vu ce qu'il y a dedans. Je vois ce qu'il y a autour de moi. Que Ce qui est autour de vous a un sens. Vous le voyez, ça me semble pas du tout vous perturber. Alors qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui se passe?
Vous refusez ce que vous avez vu dans la voiture. Très bien. Allez revoir. Je viens avec vous. S'il le faut. Si c'est ça qu'il vous faut. J'ai pas vu. Vous avez laissé partir votre grand-père. Votre petite sœur est juste là. Est-ce que vous voulez finir comme votre grand-père, Gilles? Est-ce que vous voulez finir comme votre père? Quoi que vous fassiez, vous ne me faites pas peur, Gilles. Je suis désolé, je sais que c'est ce qui marche pour vous, la peur. Ça marche. Que vous l'appliquiez aux autres, ça marche sur vous, parce que vous vivez avec. Mais là, ça ne marche pas. Non, mais ça peut défouler. Allez voir la voiture, Gilles. Acceptez ce qu'il y a dans cette voiture. Ou descendez. Du coup, vous préférez ne pas répondre? Écoutez, Gilles, et là, dehors, tu vois Louise qui revient, en fait, devant la porte. Tu fais... Bon. Votre sœur n'est pas partie, au moins. Ok. Bah là-dessus, je le chope et je fous un bourre-pif et en gros, Ouais. j'ai l'ascendant sur lui ou pas? En vrai. En vrai, oui. Ok. Bah je m'arrête pas et dans l'action, je le pousse vers la cave en fait, puis je finis par le balancer dans l'escalier de la cave quoi. D'accord. Il descend dans l'escalier de la cave et t'entends en bas un rire. Mais c'est pas son rire à lui. C'est un rire de femme. Du coup, il a dévalé l'escalier. Il est en bas de l'escalier. Ok, je le vois. Tu l'aperçois. Il est allongé. Peut-être. C'est difficile à dire, faudra descendre. Du coup, je regarde dehors, qu'est-ce qui se passe avec Louise? Elle est devant la porte. Et elle fait quoi? Elle s'apprête à rentrer sans doute. De toute façon, tu peux pas voir son expression et tout ça. Tu vois juste une silhouette sur le verre poncé. J'ai pas envie qu'elle me voie comme ça. Parce que je pense que là, je l'interprète pas, mais je bouillonne. Rage et colère. Du coup, Tu descends l'escalier. descends dans la cave. Très bien. Tu arrives en bas de l'escalier. Il n'y a plus le facteur. Mais il y a Simone. Mais elle sourit. Elle fait... Je pense que... Parfois c'est important de laisser sortir les choses et je suis plutôt de votre avis sur le fait qu'il était assez pesant. Est-ce que vous voulez rejoindre votre grand-père? Descendre dans la vallée, partir d'ici, oublier tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, vous pouvez aussi me casser la gueule, c'est pas le problème. Ouais. Mais on peut aussi descendre, partir dans la vallée. Ça veut dire quoi, partir dans la vallée? Descendre d'ici, partir, oublier cette cave, oublier toute cette maison, oublier, si vous voulez, oublier votre grand-père même, si vous ne voulez pas le rejoindre. Il y a plein de chemins qui mènent à la vallée. C'est quoi la vallée? Il est où? Qu'est-ce que... Je comprends rien, j'en ai marre. Vous en avez marre. Vous voulez vous reposer. Vous voulez penser à autre chose. Vous voulez vous défouler. Faut que je retrouve ma sœur. Oh. Est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour ça, Gilles? Je peux pas la laisser. Elle était derrière la porte et maintenant il y a tout ce long escalier. Et tu vois, l'escalier est vraiment plus long qu'avant. Il est vraiment, tu vois, genre pentu et courbé. Allez, il ne manque plus que quelques pas. Et on sera à la vallée. Loin de tout ça, de tous ces problèmes. Gilles, chaque pas que vous avez fait vous a amené jusqu'ici. Et je pense que
pour être honnête, ce n'est pas que votre faute. Votre grand-père a pavé le chemin pour vous. J'essaie de remonter. Hmm. Tu sais, s'il faut, je le Ça- fais à quatre ouais. pattes, tu sais, de manière complètement misérable. Elle marche à côté de toi. T'es pas à pas, elle attend très lentement, elle monte tout comme une petite vieille. Très lentement à côté de toi, et elle te regarde et elle continue à te dire « Mais vous fatiguez, arrêtez, Gilles, redescendez. Non, je dois retrouver ma sœur et je continue, tu sais, Ouais. Tu es dans la maison, elle est vide. Il y a le facteur qui est assis à une chaise à la table, qui te regarde, qui fait « C'est bien que vous soyez revenu. » Louise. Je sais pas. Écoutez, vous pouvez rejoindre votre grand-père ou confronter, accepter ce que vous avez vu dans la voiture, ce que vous avez vu dans la cave. Mais je peux plus le faire revenir, mon grand-père. Il a choisi. C'est pas à vous de choisir, c'est à lui. Comme votre frère choisit. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, je vais être franc avec vous. Je ne cherche pas à défendre ma propre église, mais je pense que il y a la solution de facilité que votre grand-père a choisi tout au long de sa vie. Mettre de côté, oublier, choisir la facilité. Puis à accepter, grandir, avancer. Ah, mais j'ai plus de vie où grandir et avancer en fait. C'est vous qui voyez. Ah, je peux pas fermer les yeux sur ce que je sais, c'est pas... Vous pouvez. Je peux pas. Alors vous choisissez d'accepter. Mais je voudrais comprendre, je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Ah, je comprends ce qui s'est passé. Je comprends, j'ai vu la voiture. Ça, je Oui. comprends. Ça, vous comprenez? Ce que vous avez vu dans la cave, vous l'avez compris? Je pense. Les choix qu'ont fait votre grand-père, votre frère, vos parents. Vous le comprenez? Pas vraiment. Vous l'acceptez? J'ai pas l'impression d'avoir le choix en fait. Pour vous, c'est normal d'accepter? Mais j'ai l'impression que j'ai plus de choix en fait. Vous avez toujours le choix. Vous pouvez oublier ou accepter ou rester ici. Je peux Essayez de rester comprendre. Mais je peux vous le dire, il n'y a pas grand-chose à comprendre. ici. Disons que c'est fini pour moi. Tout est fini. Non, vous avez encore un choix. Votre grand-père l'a déjà fait. Votre frère est en train de le faire. Si je vous pose des questions, vous allez pas forcément me répondre. Non. Ça, votre frère l'a compris difficilement. Après, vous avez toujours été un peu plus fine que votre frère, je pense. Vous allez pas me dire ce qui se passe si j'accepte ce qui s'est passé. Non. Vous allez pas me dire non plus ce qui est arrivé à mon grand-père qui a refusé. Non. Je vais vous laisser réfléchir. Je suis pas du genre à essayer de convaincre moi. L'autre, un peu plus. Et il se relève. Comment je choisis en fait Vous allez revenir? Oh, faut pas être si terre à terre. Vous le saurez. Et du coup, il ouvre la porte et il te fait un petit signe de tête et il referme la porte. T'entends
quelque chose à la porte de la cave. Comme c'est quelque chose qui racle en bas de la porte de la cave. Je vais voir. Tu ouvres la porte? Oui. Gilles, au bout d'un moment, tu essayes d'atteindre une marche et cette marche cède. La porte s'ouvre. Devant toi, tu vois ta sœur qui te regarde. À tes pieds, tu vois Gilles, rampant sur les marches de cette cave et exténué. Je lui tends la main et j'essaye de le... Oui. Il est plein de sueur, l'air épuisé, vraiment au bout de sa vie. Gilles, Je regarde derrière moi. C'est la cave. Elle est où? je referme la porte de la cave. Gilles, t'as vu la voiture? Pas de près. T'as vu quoi? Une silhouette... une carcasse de voiture. C'est pas qu'une carcasse de voiture, Gilles. C'est une carcasse de voiture avec 3 personnes à l'intérieur. Tu te rappelles maintenant ce que t'as mis de côté. Dans cette voiture, il y avait 3 silhouettes. 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Carbonisées. Tu te rappelles ce dont parlait le facteur. Et ce dont a parlé la vieille. C'est arrivé quand? Dans la tempête, peut-être. Peut-être avant, peut-être. L'important, c'est que c'est fini pour nous. Même si on peut avoir l'impression que ça n'avait pas vraiment commencé. Grand-père a choisi de vivre comme il l'a toujours fait et de pas faire face, je crois. Mais on n'est pas obligé de faire le même choix. Gilles, tu te souviens de l'effort que t'as fait dans cet escalier. Cet escalier, il était physique, mais il était un peu plus que ça. Tu sais que t'as lutté pour remonter cet escalier. Parce que, aussi dans ta tête, tu remettais des choses. T'essayais d'en accepter certaines. Pas pour rien. Pour Louise. Je reviens de loin. Et... qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on peut rester ensemble? Je sais pas. Il a pas voulu me dire. On peut plus rester avec grand-père, c'est sûr. Enfin, rien n'est sûr. Mais je pense qu'il a fait un autre choix et je pense qu'il faut qu'on accepte qu'on est mort, Gilles. Que la plupart des choses qu'on croyait, que je croyais, je sais pas si tu m'as menti, je sais pas. Je t'ai pas menti, je crois que j'étais dans un état de sidération et que j'arrivais pas à comprendre, enfin qu'il y avait des espaces vides dans ma mémoire. Mais je te jure que je t'ai pas menti. T'as le droit de le croire et... Non, je te crois. Et je te crois. Si tu veux, on reste Il là. a dit non, je veux pas rester là. Mais si on veut partir, si on veut accepter ce qui s'est passé et qu'on veut, il faut qu'on... Tu sais ce qu'il faut faire? Il a dit que le choix serait... Je veux pas te laisser, c'est tout. Mais je pense qu'il faut qu'on... accepte ce qui s'est passé et qu'on accepte la fin.
Est-ce que déjà t'acceptes ce que je te dis, que dans la voiture, les silhouettes c'est nous et qu'on est mort? Tu sais, pour moi, ça devait finir comme ça de toute façon, donc... Pourquoi? C'est un peu tard pour ça. C'est la dernière chance qu'on a, je pense. Pourquoi ça devait finir comme ça? Pourquoi Je me suis fait pas mal d'ennemis. Et c'est ça de bosser pour la pègre. Mais tu sais, je suis pas comme toi. Toi, t'as... Enfin, c'est trop tard maintenant, mais... T'étais promise à de belles choses. Moi, j'avais une vie à laquelle j'adorerais retourner, mais c'est pas possible en fait. Donc, Tu vois que quand elle dit ça, elle regarde le trèfle à 4 feuilles aussi, qu'elle a dans la donc main. maintenant c'est fini et j'ai pas eu mon mot à dire là-dedans. Donc là, j'aimerais juste avoir mon mot à dire sur le fait que j'ai envie d'accepter ce qui s'est passé et j'ai envie que ce soit fini en fait. Si c'est comme ça que ça doit se finir. Je veux juste la paix maintenant. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Quelqu'un. Lara, avec qui je venais d'emménager. Et puis, je voulais être avocate parce que je voulais faire comme nos parents et me battre pour la justice, alors visiblement, je me trompais là-dessus aussi. J'ai fait ça aussi. J'ai été un résistant à ma manière, mais pas le genre dont on glorifie les actions. Si tu veux partir, c'est ta décision et je suis obligé de la respecter. Non alors... mais... On peut partir ensemble. Pas partir. Je sais pas ce qu'il y a après. Je préfère... je pense que je vais rester là un petit peu. Peut-être qu'on pourrait juste aller se coucher. Quand on se réveillera, tout ça sera un mauvais rêve, mais je pense qu'on pourrait aussi juste aller se coucher et savoir qu'on se réveillera pas. Ouais. Je mérite ce tourment. C'est pas un tourment, c'est fini, Enfin, je sais pas, il a pas voulu me dire, il a pas... Qui, Je grand-père ? savais qu'il me le dirait pas. Non, pas grand-père. Grand-père, il a choisi d'oublier. Moi, j'ai pas envie d'oublier. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens que j'ai pas envie d'oublier. Et je voudrais aller me coucher en y pensant une dernière fois, et puis... Après, c'est fini. Je te suis là-dessus. J'ai pas envie de risquer d'aller ailleurs et de pas me rappeler de la seule personne qui compte vraiment. Alors je préfère rester là où j'ai encore quelques souvenirs de toi. On part ensemble. Limite je la prends presque, par la main, tu sais, puis je monte les escaliers avec elle. Et dans la chambre, je pointe les lits du doigt, de la main. Les lits sont un peu plus comme ils étaient quand vous êtes arrivé la première fois. La chambre, il n'y a plus cette crasse d'antan. Allons-y. Je le prends dans mes bras. Et je me dis, mais tu vas pas me laisser. Hein. Il retrouve les dés. Une dernière partie.
À vous d'en tirer une conclusion. Vas-y, je reste avec toi et je resterai avec toi jusqu'au bout. Viens avec moi. Enfin, viens. Ouais. On s'endort et on se réveillera jamais et... Il faut qu'on accepte ce qui s'est passé. J'accepte. De toute façon, j'en ai pas le choix. Mais non, mais vas-y, je reste avec toi. Tu te couches, Louise? Tu sais, je me mets à genoux près d'elle et je lui tiens la main tout du long de... Je me couche. Très bien. Tu restes auprès de ta sœur jusqu'à ce qu'elle s'endorme et à un moment, juste un peu distrait, tu regardes par la fenêtre et elle n'est plus là. Tu restes. Je vais aller marcher un peu dehors. Tu marches dans cette brume qui semble jamais s'arrêter. Et tu marches encore et encore, en ressassant, en essayant de comprendre, en essayant d'accepter. Les autres joueurs peuvent revenir. Mes 3 chers joueurs, vous avez chacun choisi un destin. Certains peuvent voir ça comme l'enfer, pour notre cher papy. Certains peuvent voir ça comme les limbes, pour notre cher frère. Et d'autres peuvent voir ça comme le paradis, pour notre chère sœur. C'est un peu plus confus que ça, mais admettons. Vous êtes effectivement mort dans cette tempête. Et vous avez projeté une logique à cette mort. Vous êtes resté dans ce côté irrésolu de ces vacances inachevées. Mais il n'y avait pas que ça d'irrésolu dans votre petite famille. En effet, votre grand-père a vécu la guerre, a vécu les horreurs de la guerre et a vécu aussi le départ de sa femme, assez tôt finalement dans sa vie. Et effectivement, un jour, il est arrivé 2 jours en retard à un rendez-vous qui était fixé 2 jours en retard. Dans les années 40, finalement, ce n'est pas tant en retard que ça parfois. Sauf que votre père avait décidé de se donner la mort et avait décidé de donner la mort à sa femme aussi. Et il espérait que son père arrive et vous prenne en charge. Vous, Gilles, Louise et Jules. Malheureusement, quand votre grand-père est arrivé, Jules était, selon lui, dans un état trop délicat. Il a donc choisi de lui donner la mort. Peut-être pour simplifier les choses pour lui. Puis il vous a recueilli et il vous a élevé du mieux qu'il pouvait. Il vous a offert un chien, Sultan. Mais ce chien, un jour, lui aussi, était trop souffrant pour votre grand-père. Et donc votre grand-père a décidé de le tuer. Et puis, les années ont passé. Gilles a été marqué par tout ça et a choisi, un peu comme son père et un peu comme son grand-père, la facilité de quitter l'usine et de finalement travailler pour la pègre. Alors quand je dis la facilité, c'est un peu facile de dire ça, hein, on est bien d'accord, mais... Et finalement, il reste toi, Louise, qui a essayé de cacher. Mais finalement, qu'est-ce que c'est de cacher quelque chose qui est relativement condamné et relativement critiqué dans une société comme les années 50 ? Donc tu as caché ta relation effectivement avec Lara, et c'est pas quelque chose que tu comptais dire, mais finalement c'était un poids très léger à te libérer auprès de ton frère, et quand tu l'as fait, eh bien, tu n'avais pas de regrets à proprement parler, et tu pensais vraiment que ton frère allait te rejoindre, donc tu as pu résoudre tes problèmes. Tandis que toi, Rodolphe, tu as choisi d'oublier, de descendre dans la vallée, d'oublier tout ça, et de revivre en boucle ça.
Tandis que toi, Gilles, t'as voulu trouver un sens à tout ça, t'as voulu creuser, mais il n'y a rien à creuser. Faut juste accepter. Et accepter le fait que il y a eu ta vie et tes problèmes. Et du coup, tu n'as jamais résolu tous ces problèmes et donc tu as continué à errer sans fin dans ces limbes. Voilà. Bébé mort, chien mort, tout le monde est mort. Une vieille, une mule, un facteur, un vendeur de fruits. Alors, heureux d'être mort, Rodolphe? J'adore les lumières rouges. Rodolphe a choisi la petite vieille qui s'appelait Simone. Comme sa femme. Mais c'est un hasard. Ou pas. Ou pas. Peut-être ça aide le choix. Et du coup, toi, t'as pété la gueule au facteur. C'est très drôle quand même. Péter la gueule au facteur, c'est Il quand même fallait que je reste fidèle à mon Je personnage. précise que Simone, pas depuis le début, parce que la première fois que vous la croisez, c'est juste une humaine et c'est tout à fait normal. Après, elle représentait la volonté du chaos, de ne pas résoudre vos arcs. Voilà. Et elle le faisait depuis la première fois où elle est venue. Elle n'arrêtait pas d'essayer de foutre la merde, de Il y machin, a un etc. moment où il y a un truc surnaturel, il y a eu ce côté où en gros j'ai senti un côté. Alors est-ce que c'était du hasard ou est-ce que je voulais voir quelque chose? Ah, elle t'a dit des trucs quand elle a chopé le truc du bébé Ouais, là. genre en oui, mode, elle en était mode. en mode. Ah, c'était un gros clin d'œil. Mais pareil, le facteur, il t'a fait un gros clin d'œil. Parce que eux deux, c'était les deux trucs où, en gros, pour moi, depuis le début, Louise devait vraisemblablement résoudre. Louise est la seule qui pouvait te permettre de rester et te permettre de rester. Mais J'ai essayé, hein. c'est dur en fait, parce que du coup, t'as pas. En vrai, ça dépend de eux aussi, de ce qu'ils veulent bien partager, etc. Et du coup, Rodolphe, c'est compliqué pour lui parce que on a eu une discussion, je précise, alors, elle est hors jeu pour vous, joueurs, mais du coup, on a discuté en mode, qu'est-ce qu'il pense du fait d'avoir tué le bébé? Parce qu'en fait, c'est vraiment un truc central. Pour lui, non. Pour lui, il l'a pas tué en fait. Il était déjà mort pour lui. Il l'a sauvé, quoi. Voilà. Il l'a pas Enfin, il l'a sauvé, sauvé, il l'a empêché juste... d'agoniser, quoi. Ouais, c'est ça. Comme il l'a déjà peut-être fait avec quelqu'un dans les tranchées aussi. Bah oui, c'est ça. Comme C'est un point de vue qui se défend, Ça, ceci dit. tout à fait, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est ça. Et du coup, voilà, maintenant pour vous, c'est plus la même conséquence. Parce qu'on vous dit, oui, mais il y avait un bébé, il était vivant, il était plus vivant après, donc c'est chaud. Et puis il y a le chien, où il a fait la même chose, etc. Donc ça se tient, tu vois, c'est pas le immoral. facteur aussi. Et donc le facteur, lui, son but, c'était plutôt de vous aider à résoudre ça. Mais il pouvait pas non plus vous donner les clés, il n'était pas là pour ça. Voilà. Des questions? Pas de regret. Mais en même temps, c'est une bonne résolution, c'est bien. Vous êtes. Je trouve ça cool, les limbes pour Gilles. Ça lui va bien. Je pense aussi, oui. Louise, du coup. Moi, j'avais 19 ans, j'avais rien demandé et j'ai sauvé personne. Ouais, tu sais, Non, moi je suis mort à cause de tu toi. t'es- En vrai, il aurait pu. Tu t'es sauvé toi-même, Il c'est aurait déjà pu, vachement ouais. bien. Tu sais, moi si je suis venu, c'est juste pour toi, c'est pas pour lui. Hein. Du coup, je suis mort à cause de toi, on peut le dire. Hein. Louise, la tueuse de son frère, elle s'est suicidée. Après, tu m'as fait une dernière promesse que t'as rompue, c'est tout ce que C'est je retiens. vrai. Oui, mais. T'es mort, qu'est-ce qu'on a à faire? Elle est double 1. Hein. Ouais. C'est chaud quand même. Donc voilà, je précise, je sais pas si je laisserai un montage, mais en tout cas, à la base, on sait pas s'il y a 3 ou 4 épisodes. Je précise un autre truc. Ouais. On a eu une conversation dans la voiture. Oui, alors oui, hier, en fait, en venant, parce que voilà, on est venu ici, et en gros pour amener des affaires en 2 fois en fait. Et quand on a amené des affaires, Cécile, elle commence à faire, ça serait trop bien de faire un épisode et tout, genre façon les autres et tout, machin, et moi j'étais en mode... Mais en vrai, c'est trop bien parce que la conversation était super lively et d'un coup, elle a chuté d'un coup parce qu'en fait, j'étais en mode je ne peux pas. Et j'en ai parlé à Alexis en mode, et j'ai dit je ne peux pas répondre parce que si je réponds, je m'incrimine obligatoirement. Et j'étais en mode ouais, c'est. J'adore le J'ai café. vu. T'as vu moi? Et je me suis dit, c'est prévu, c'est sûr. Mais oui, mais j'étais baisé parce que je J'étais pouvais genre, rien merde. répondre. Parce en qu'en fait. plus, à un moment, je te dis, ouais, mais du coup, je pourrais pas être une joueuse, mais si jamais tu fais ça. Mais en plus, t'as J'étais là, littéralement genre- dit ça. Et moi, j'étais Et vraiment. après, t'as en pas mode... répondu, j'étais genre, oh merde. Mais oui, mais je pouvais rien dire. Parce que si je disais c'est prévu, bah oui, mais Donc, genre j'avoue. quand? Je sais pas si on m'entendra, mais du coup, moi, tu sais, vu que j'étais derrière, et tu sais, elle disait, ouais, parce que c'est mon film préféré, je sais que j'arrête pas d'en parler, moi je disais, Ah non, ça c'était sur un autre film en plus. Oui, c'était Ça, sur c'est un les autre, sur les autres. Pardon. C'était la même Pardon, conversation. Jesco, ouais. En même temps, elle est trop Les bien, autres, les on n'est autres. pas mon film préféré, mais c'est un très bon film. Mais Et du bah, coup,
j'avoue, quand il y a eu l'histoire de la tempête et des autres qui arrivent parce que c'est la tempête, j'étais là genre ah merde. Ah oui, mais j'étais en Ah mode. putain merde, on est crevé hein. Ouais. Bon. Mais en vrai, c'était trop bien parce que c'était genre. Il y avait trop de trucs qui s'enchaînaient trop bien aussi. Il y a des moments où c'était vraiment cool. Et puis même, moi j'aimais bien le côté Rodolphe versus Gilles. C'était cool avec Théomier. C'était vraiment cool. Et on a eu du coup la version un ending différent de De The Other. Ou oui. De Et la. probablement de ce qu'on aurait eu si l'autre Gilles Ah oui, alors oui, c'est vrai, c'est un autre truc qui est très avait intéressant. survécu. Je ne sais pas si j'ai des images, je pense que non, parce que je pense que je les ai supprimées de rage. Mais en gros, on a tourné cet épisode, enfin l'épisode 1 a déjà été tourné avec Mascox en Gilles. Je précise que cette saison est un... Alors, quand je dis remake, c'est un grand mot, mais en fait le but c'était un peu de reprendre les codes qu'il y avait dans un live qui s'appelle Une étrange famille, que je vous conseille, qui est pour moi un des meilleurs live one-shot qu'on ait fait en termes scénaristiques purs et d'émotion, dirons-nous. Parce que pour moi c'est écrit comme un sombre machination. Mais le truc c'est que je pouvais pas refaire ça, donc du coup j'ai repris un peu la même sauce et je l'ai remis différemment. Il y a toujours la même idée de purgatoire entre guillemets. Alors qu'on soit bien d'accord, je ne dis pas c'est un ange, un démon et enfer, paradis. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas aussi simple que ça. Pour moi, ils sont morts, point. Et c'est juste, vous êtes des fantômes ou pas. Et c'est tout. Et vous restez dans un sorte de purgatoire ou pas. Que ça soit toi qui va revivre en boucle ou toi qui meurs, définitivement. Pour moi, il n'y a pas d'idée de paradis, je précise, et il n'y a pas d'idée de religion ou quoi que ce soit. Je précise parce que c'est pour le coup un truc qui me fait chier dans ces trucs-là, c'est souvent ils ont tendance à donner un côté genre « Et en fait, c'est la religion chrétienne ». Non, il n'y a pas d'idée de ça, c'est juste accepter ou pas accepter le principe de fantôme, oui, mais pas le principe de chrétienté à proprement parler. Alors pour moi c'est une idée qui résulte de l'éducation des personnages en fait. Oui, c'est ça. C'est ce que eux ont vu en mourant C'est parce ça, que mais ils ils ont projettent. grandi dans Et ça. c'est pour ça que d'ailleurs il y a le facteur Ouais, qu'ils ont et vu, la vieille et qui n'ont pas de... Voilà. Bon, après la vieille elle devient... C'est trop bien Et parce qu'il y a eu marchand un de moment où légumes, t'as dit... alors. Et Louise elle le prend comment la discussion, parce que ça vous l'avez peut-être pas aussi, mais elle le prend comment la discussion avec la vieille et tout, et la vieille était clairement diabolique dès le début. C'était trop bien parce que c'est vraiment... Elle te disait des trucs et tout machin, et pareil le fait de... Hein Hervé, Hervé machin, depuis le début c'est une grosse pute qui cherche à foutre la merde. Ouais, mais C'était trop Et bien. c'est pour ça que je te dis, mais je la sens Raconte comment alors, la c'est meuf, qui, parce lui que quand même c'est une grosse... Moi je l'aimais bien mais... Mais elle était drôle. Mais ouais, du coup, voilà. En même temps, sa mule s'appelle Cécile. C'est un signe de qualité. Et donc oui, putain, j'ai même pas terminé la phrase. La première fois, on l'a tourné avec un autre Gilles qui était Mascox, je l'ai même pas dit. Et donc on l'a tourné à la base dans le sud. Le décor était différent du coup. On serait pas mort parce qu'il se serait pas arrêté dans la tempête. Alors, Il ben, roulait c'est parce tout que droit. du coup, c'est dans la tempête que vous mourrez. C'était un justement Gilles parce qu'il vénère, hein. Non, mais je sais. il y a la même scène, il continue de rouler sans vous, et c'est là où vous mourrez pour moi. C'est là où en gros pour moi vous pétez à moitié la gueule, et du coup il y a l'éclair, il y a un machin, vous prenez feu et vous crevez quoi. Moi je dis ce Gilles là, il aura fini avec grand-père. hein. Je pense que oui. 100%. Je pense que ouais, parce que Mascox était beaucoup plus vénère dès le début, mais c'était super intéressant parce qu'il y a eu un épisode 1 totalement différent, mais il était beaucoup... En fait, il y a une certaine finesse et dans certains trucs et pas dans l'autre. Genre par exemple, Mascox c'était pas fin dans le côté bourrin et vénère contre le grand-père. Par contre, il était plus fin dans le côté pègre. Alors que toi, t'étais plus transparent sur ça en fait dès le début. T'étais genre ouais, je travaille pour des gens et j'amène des trucs et je tue des gens. Attends, laisse-moi voir s'il y a un flingue là-dedans. Ah oui, ça c'était trop bien. Alors le flingue n'était pas dans la version avec Mascox et 2-3 trucs qui ont changé. Pareil, à la base, Louise n'avait pas de relation du tout en fait. C'est un truc qui a été défini après. Et toi, il y a un autre truc qui n'était pas défini, c'est ta Il y femme. avait deux trucs, c'était que je n'avais pas autant forcément mis d'économie dans oui, ce c'est ça, ouais, il y voyage-là. avait le truc de thune. Ouais. Et je n'étais peut-être pas aussi fier de ça, Ouais. du personnage de Gilles, mais globalement c'était Voilà. les Donc mêmes du coup, choses. il y a une version qui a foiré. Alors, pour savoir comment elle a foiré, Non, en C'est gros, pas la on peine, on en a a parlé en testé live. des micros et que vous pouvez voir dans Cult. Je vous conseille d'ailleurs Cult.
Et en fait, le problème, c'est que ça n'a pas marché. On a fait le premier tournage, on s'est rendu compte que ça n'a pas marché. Alors, je précise que c'était un tournage de 10 jours. Il y avait la saison pirate qui était prévue, la saison VIP qui était prévue, qui n'ont pas été tournées. Et du coup, on a passé littéralement 10 jours à essayer de faire fonctionner ce putain de micro. C'est le purgatoire. Et c'était le purgatoire. Et du coup, on n'a pas réussi. En fait, on a tourné le premier épisode. Et dans le premier épisode, on a vu qu'il y avait les problèmes de son. Et après, ça a été une boucle sans fin jusqu'à la fin des 10 jours où il y avait toujours les problèmes de son. Et il y a les problèmes de son dans Cult, mais on les entend moins parce qu'on s'est littéralement scotché les putains de micros au visage. Ouais, parce que aussi, il y a eu la petite. Oh putain. Bon, ben c'est fini. Et du coup, voilà. Donc, c'était une purge. Et du coup, c'est très cool de l'avoir refait. Et c'était très intéressant de voir un Gilles différent pour l'épisode 1. Après, le reste, on ne saura pas ce qui suite était passé. Mais c'était très cool. Et voilà. Et du coup, aussi, clin d'œil, si vous n'aviez pas vu depuis le début, il y avait une balance derrière les personnages, ce qui était quand même rigolo. Et aussi un bouquin qui s'appelle Schillerwerk. Je ne sais pas ce que c'est. J'espère simplement que c'est pas un ouvrage nazi qu'on le découvre. C'est un livre entièrement en allemand qui a été jeté à Emmaüs, bien évidemment. Donc voilà. Et là, c'est quoi? C'est juste les œuvres de Schiller, Histoire en de fait. France. C'est possible, ouais. Schiller's Werk, ouais, le Oui, c'est travaux les œuvres de ouais, Schiller. Ça doit être des différents travaux de Schiller. Je ne sais pas. Voilà. C'est possible. Donc tout va bien. Eh ben oui, bah c'était bien, puis voilà, on est mort. T'es deg d'être morte depuis le début? Mais en plus... Oui. Mais oui. Mais voilà. Ouais, ton code civil a cramé, hein. Ah, le coup du flingue, c'était trop marrant parce qu'il y avait pas ça en plus dans la première version, donc j'étais là genre, ok. Oui, c'est La vrai boîte que... à- en Et plus, du coup, j'étais là genre, d'accord, je vais devenir avocate, donc en fait, je vais faire comme si j'avais rien vu. Et comme s'il me disait rien là. Ça, c'était cool. Et du coup, vous avez une barbe d'Eric qui est maquillée. Sachez-le, elle n'est pas teinte, c'est plusieurs couches de maquillage, de fond de teint blanc appliqué dessus. Et Ce n'est pas une vraie barbe. Alors moi, c'est une vraie moustache et plus jamais. Moi, Il dit ça à chaque fois, moi, mais... ça me fait marrer, la moustache. Bisous, bisous, bisous partout. N'oubliez pas, avant de se quitter quand même, d'aller sur le Tipeee, de nous soutenir. Encore une fois, ça permet à des tournages comme celui-là d'exister deux fois. Non mais ça permet justement de permettre des tests, de permettre des tournages un peu plus ambitieux et surtout de se rattraper quand malheureusement on fait des tests qui ne sont pas concluants, de pouvoir rebondir parce que c'est ça qui... Un tournage ambitieux, c'est un tournage qui a des risques et un tournage qui a des risques, c'est un tournage qui a des chances d'échouer et s'il a des chances d'échouer, c'est que forcément un jour ça échouera. Récemment, on a eu quelques échecs, mais on a eu beaucoup de réussites aussi, et c'est grâce à vous. Donc, je sais que beaucoup de gens ont adoré la saison de confinement souterrain, certainement la saison, alors pour l'instant on l'appelle Slasher, je ne sais pas comment elle s'appellera, ou même la saison BTP, qu'on appelle BTP, mais que vous appelez certainement autre chose, mais je ne vais pas dire le nom, puisqu'ici il y a une personne qui n'a pas été spoilée, et que si je dis juste un mot, je peux baiser cette saison pour cette personne, moi, je ne le sors. ferai pas. Et du coup, mais vous aussi, et du coup je vous conseille de la regarder. Mais du coup voilà, ces saisons-là, elles sont possibles grâce à vous. Donc merci à toutes et à tous. Et sachez qu'aujourd'hui, pour nous, c'est Halloween. Et ça, c'est très cool. Aujourd'hui, on est le 31 octobre à 5h16. Il y a eu changement d'heure pendant ce tournage. Et voilà, c'est très cool. Bisous, bisous, bisous partout. Et je vous laisse avec Maxime du futur. Et voilà, cette saison est terminée. Mais si vous typez, vous pouvez avoir là tout de suite la prochaine saison. Dès maintenant. Un petit extrait, c'est parti. Deux choses te marquent, c'est que tu as un goût étrange dans la bouche, très inhabituel, pas le goût de bouche pâteuse, vraiment un autre goût, un petit peu même presque métallique, et un léger vrombissement dans la tête, un buzz, tu vois ce que je veux dire? Ouais, elle est très conceptuelle cette saison, très très chelou, je pense qu'elle va beaucoup vous plaire, donc n'hésitez pas à typer alors que vous pouvez nous soutenir, quoi. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller commenter sur les épisodes, liker les épisodes, partager la chaîne ou la saison que vous avez préférée, parce que c'est comme ça que ça nous aide. Vous voyez qu'on fait pas énormément de vues, on est une petite chaîne YouTube, chaque commentaire, chaque like, chaque partage compte énormément. Encore une fois, je tiens à remercier personnellement les tipeurs de ce mois-ci, et des mois suivants, et des mois précédents, puisque c'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de saison,
Comme je l'ai dit, c'est une saison qui a été compliquée à tourner et c'est grâce à vous qu'on a pu le faire et qu'on peut faire de plus en plus de choses, de plus en plus folles. Et merci beaucoup de votre soutien. Sans vous, on ferait pas ça. Et clairement, YouTube n'est pas là pour nous soutenir. Donc, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Et à très bientôt. Bisous, bisous, bisous partout.